manifeste la puissance du royaume de Dieu. Lorsque Dieu envoie Moïse faire sortir son peuple d'Égypte, la Bible nous enseigne que Moïse sera confronté à deux difficultés majeures. La première difficulté, Pharaon, le roi d'Égypte, n'était pas disposé à laisser partir le peuple de Dieu. Exode 5, verset 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ce refus de laisser partir le peuple de Dieu, Pharaon va le manifester en augmentant la charge de travail du peuple d'Israël. Exode 5, versets 4 à 9. Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Amen. Cette dure servitude que Pharaon exerçait sur le peuple d'Israël va emmener ce peuple à vivre dans l'angoisse. Ce qui nous amène donc à la deuxième difficulté à laquelle Moïse sera confronté. Deuxième difficulté donc, le peuple lui-même n'était pas prêt à écouter la parole de Dieu que Moïse leur apportait à cause de la peur et de l'oppression des Égyptiens. Exode 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Amen. Pour surmonter donc ces difficultés, Moïse ne va donc pas se contenter d'annoncer la parole de Dieu, mais il va également manifester la puissance de Dieu pour briser l'opposition de Pharaon et amener le peuple à Dieu. Et c'est donc en cela que Paul déclare en 1 Corinthiens 4, verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » En d'autres mots, Paul nous enseigne que le royaume de Dieu est peuplé d'hommes et de femmes qui ne se contentent pas seulement de proclamer la parole de Dieu, mais qui manifestent également la puissance de Dieu. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire. Moïse va donc manifester la puissance de Dieu à travers les 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Les enfants d'Israël seront épargnés par ces fléaux et ils commenceront peu à peu à entendre la parole que Moïse leur apportait de Dieu. À la 10e plaie, Pharaon va enfin laisser partir le peuple d'Israël. Mais ce répit du peuple sera de courte durée, car Pharaon et toute son armée vont se lancer à leur poursuite. Et une fois de plus encore, Moïse va manifester la puissance de Dieu en séparant la mer Rouge en deux, permettant ainsi au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge à pied sec, tandis que les Égyptiens qui les poursuivaient seront engloutis par les flots. De même, notre Seigneur Jésus, lors de son passage sur cette terre, a non seulement annoncé la bonne nouvelle du royaume, mais Jésus a également manifesté la puissance du royaume de Dieu afin de libérer son peuple captif. Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus nous appelle à sa suite à œuvrer pour manifester sa puissance
afin de briser l'emprise de l'ennemi sur nos frères qui sont encore malheureusement dans la dure servitude de ce monde, afin qu'eux aussi le servent. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous enseigne également que nous manifesterons cette puissance dans une plus grande mesure. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Mais écoutez, mes bien-aimés, nous ne pouvons accomplir cette mission qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Le monde nous plonge dans une dure servitude qui produit l'angoisse dans nos vies. Mais regardez, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, contrairement au monde, n'exerce pas, ne produit pas sur nos vies cette servitude. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Mais au contraire, le Saint-Esprit, en venant dans nos vies, vient briser tout ce qui est joug. Nous faisons ainsi sortir de la dure servitude et donc de la crainte. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Par ailleurs, le Saint-Esprit nous communique sa force, l'amour des âmes et sa sagesse, afin que nous puissions accomplir notre mission de manifester la puissance du royaume de Dieu sur terre. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble en ce jour? Saint-Esprit, utilise-moi pour proclamer la bonne nouvelle, mais également manifester la puissance du royaume de Dieu, afin de libérer mes frères qui sont encore malheureusement dans la dure servitude de ce monde.